Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de La guerre de Catherine. Alors, c'est une BD que j'ai gagnée dans un concours de BD et qui ne me donnait pas envie, que ça parle encore une fois de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de BD qu'il y a sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, je sais qu'il y a énormément de passionnés, etc., et ça se comprend tout à fait. Moi, j'en peux plus. Clairement, j'en ai marre de ce thème. Première ou Seconde Guerre mondiale, tout le monde fait ça maintenant dans les Spirou. Il y en a énormément qui sont là-dessus, et c'est logique, puisque le contexte de la création de Spirou, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais enfin bref, j'en peux plus de ce thème. Mais ça, c'est purement personnel. Donc j'en ai marre, et du coup, les histoires se répètent énormément, c'est toujours un peu un truc, voilà, on te montre la sauvagerie, souvent pour la Première Guerre mondiale, la sauvagerie de la guerre. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est ce côté dénoncer les juifs, ou alors l'exode des juifs, enfin voilà, ce côté persécution, plus le fait de parler énormément des résistants. On en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de BD qui sortent quotidiennement, et bon, moi j'en peux plus. Et donc ça me donnait pas envie du tout de lire La guerre de Catherine, parce que j'en ai marre de tous ces thèmes. Mais en fait, La guerre de Catherine parlera évidemment de tous ces thèmes et ne les survolera pas, hein, pour ceux que ça inquiéterait. Ça ne les survole pas, mais ça parle d'autre chose en fait. C'est une guerre intérieure. C'est vraiment la guerre de Catherine. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. On va parler de tous ces événements qui vont chambouler sa vie, hein. La Seconde Guerre mondiale va tout perturber chez elle, mais au final, c'est l'aventure de Catherine par rapport à comment elle va vivre ces événements, comment elle va toujours réussir à garder la tête haute ou alors se laisser aller, et comment elle va devenir, au final, c'est l'histoire de sa liberté, comment elle va grandir. On va suivre Catherine qui va apprendre à devenir une adulte libre. Et c'est assez fort comme thème, sachant qu'effectivement la liberté c'est un petit peu ce qui pêche pendant la guerre, hein. Donc c'est plutôt pertinent d'avoir choisi cette période-là. Précisons que le fait de faire de grandes cases, sans trait, donne une impression justement de liberté. Voilà, donc La guerre de Catherine, à la base, je voulais pas forcément le lire, mais comme on me l'a offert, et bah, fallait bien que je m'y mette, et ça a été une claque. Larry, what the hell are you... Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did you... Larry! En fait, plus ou moins une claque, parce que c'est rare que j'utilise ce mot-là, mais je suis difficilement impressionnable en général, et j'en garde un super souvenir, et j'adore lire cette BD, parce que il y a plusieurs points qui sont géniaux. Déjà, l'histoire est longue, l'histoire prend le temps de décrire Catherine, c'est hyper important. Le personnage est hyper attachant, j'ai rarement vu en fait un personnage aussi attachant que Catherine, mais décrit tous ces personnages avec une certaine poésie et une certaine simplicité qui est incroyable. Cette simplicité dans le scénario et dans le dessin, un dessin hyper simple mais qui fait vraiment mouche. Ce dessin est juste incroyable au niveau de l'émotion. Elle transparaît avec des traits très simples, mais on ressent toute la vie dans ces personnages. Et pour moi, c'est quelque chose de hyper important, la vie dans les personnages. Dans une BD, c'est un petit peu... C'est pour ça que j'aime pas, par exemple, les survivants. Enfin, les survivants, du coup, le cycle d'Adalbaran, etc., voilà, qui ont fait les survivants, etc. Mais moi, j'ai lu que les survivants, mais voilà, j'aime pas cette bande dessinée parce qu'elle est trop vide de vie, en fait. Elle est trop académique, on va dire. On ressent pas la vie des personnages, on ressent pas le mouvement. Là, le mouvement et la vie, on le ressent, et c'est magnifique et poétique, vraiment poétique. Il y a une histoire sur la photographie, elle est photographe, Catherine. Là encore, c'est pas un art qui est juste un prétexte, ça va accompagner l'héroïne, c'est son moyen de communication, son moyen de raconter son voyage, son moyen de raconter ses émotions, d'arriver à capter les émotions de des personnes qu'elle rencontre. Elle rencontre un garçon après qui a sa propre vision de la photographie, elle en a une complètement différente, et c'est un moyen de passer un message en quelque sorte, une philosophie. Chacun a sa version et les deux sont très belles. Les personnes qu'elle rencontre sont super haut en couleur, et en même temps c'est vraiment une histoire magnifique en fait, très belle, très feel good bizarrement, parce que Catherine est une personne qui est hyper joyeuse, hyper naturelle, hyper naturelle, c'est vraiment ça qui la décrit mieux, mais elle met en joie tout le monde en fait. Elle est aussi très courageuse, très pédagogue, très amicale. Bref, c'est une personne auquel on s'attache vraiment, en tout cas moi je me suis énormément attaché à cette personne qui est super cool, franchement super sympa.
Et tous les personnages qu'elle va rencontrer sont plus ou moins dans la même philosophie. Il y a rarement, je crois pas qu'on rencontre de personnes méchantes dans ce livre. Ce que j'entends par méchant, c'est un peu rude, même rude. On rencontre si une personne un peu rude, mais elle dure même pas 2 pages. Ah si, il y a effectivement la partie qui se passe un peu dans le côté catholique. C'est plus rude, mais encore une fois, la personne rude est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un de très dogmatique, mais qui a beaucoup d'amour pour Catherine également. Et elle s'inquiète pour toutes les orphelines dont elle s'occupe, et de toutes ses sœurs, etc. C'est finalement une personne pleine d'amour, même si elle est pleine aussi d'orgueil et elle est très froide. Ça n'empêche que c'est une personne auquel on s'attache également, alors que pourtant, voilà, c'est fort, mais tous les personnages, on s'y attache, même les personnages moins sympathiques. Il y a aussi une prof qui s'occupe mal des enfants et qui rejette la faute sur les autres plutôt que sur elle-même, alors que c'est elle qui éduque mal les enfants, mais elle reste quelqu'un d'attachant parce qu'elle s'attache aussi à Catherine et elle en devient une amie, enfin, plus ou moins elle considère Catherine comme son amie. Et elle en devient gentille, du coup, plus ou moins. Donc il n'y a pas de mauvaise personne, et c'est peut-être ça qui fait que c'est feel good, même s'il y a des moments parfois un peu durs. C'est énormément feel good. Et puis Catherine est toujours un personnage qui sort de l'aventure avec la tête haute et avec une poésie phénoménale. Et c'est une initiation un peu à la liberté. Et c'est super bien raconté. Vraiment super bien raconté. Cette liberté, on la ressent à travers ce personnage qui a toujours été dans un contexte d'écrasement, mais qui a jamais été écrasé par rapport à sa philosophie, en fait. Donc, ce qui peut transparaître, c'est on peut en ressortir que peu importe le contexte, si on est libre dans sa tête, on est libre. Et c'est magnifique, ce livre est magnifique. Il y a énormément de sensations qu'on ressent et que le récit nous incite à ressentir. La texture de l'eau, la sensualité de la scène de la chambre noire, le vent dans les arbres, la lumière dans les arbres, etc. Donc voilà, je vous le recommande énormément, et du coup une grande claque. Parce que effectivement j'ai été complètement surpris par cette magnifique BD. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou disliker, me dire en commentaire d'ailleurs si ça vous a plu cette BD ou pas, j'hésiterai pas à en débattre, ça me plaît énormément de faire ça, commenter, etc. Bref, toujours la même musique. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine critique. Salut.